Oui, bonjour. Est-ce que j'appelle la société Alzheimer? Oui? Bien, écoutez, j'aurais besoin d'aide. J'ai une personne de mon entourage que j'ai comme l'impression qu'il est atteint d'une maladie neurocognitive. Mais je sens qu'il perd un peu la mémoire, mais là, je ne suis pas certaine de ça. Là. Tu sais, on dirait qu'il est Alzheimer, mais je ne suis pas certaine. Fait que je recherche un endroit qui pourrait me donner de l'information, me soutenir un peu dans toute cette histoire-là aussi, puis de m'outiller. Est-ce que j'appelle au bon endroit? Oui? Ah, génial! OK. D'accord. Bien, est-ce que je peux me présenter tout de suite parce que je suis vraiment pas loin de chez vous? Oui? Ah, ben merci. J'arrive à l'instant. Merci. Guillaume, parle-moi donc de la mission de la Société Alzheimer. Oui, dans le fond, la mission de la Société Alzheimer, c'est de soutenir et outiller les personnes qui sont touchées, dans le fond, par les troubles neurocognitifs, donc autant la personne qui reçoit un diagnostic, mais également tout son entourage, donc la famille, les personnes proches aidantes. Donc, au fond, le seul critère, entre guillemets, pour recevoir des services de la Société Alzheimer, c'est d'avoir un diagnostic ou encore être en voie d'en obtenir un, puis vous voulez de l'information, bien, n'hésitez surtout pas là, à venir nous rencontrer. On peut vous soutenir à ce niveau-là. Toi, tu es directeur général de la Société depuis combien de temps? Ça fait 12 ans, ça fait un peu plus que 12 ans, donc ça fait quand même un certain temps, oui, tout à fait. Absolument. Donc là, vous travaillez également, ou vous avez travaillé sur un modèle décentralisé de gestion de territoire. Parle-moi donc un peu de c'est quoi au juste? Oui, dans le fond, de la façon que la Société Alzheimer s'est développée, on voulait que, dans le fond, sur chacun des territoires, on soit très proche de la population puis de leurs besoins. Donc, on a des comités aviseurs qui sont présents dans chacun des territoires, qui sont formés de bénévoles, puis qui vont nous aider justement comme organisation à répondre aux besoins spécifiques en fonction des partenaires qu'il y a sur le territoire, mais également des besoins ou des enjeux des fois qui existent dans chacune des MRC. On voit la vision de la société où dans les 5 prochaines années ou 10 prochaines années? Bien, malheureusement, c'est une maladie qui prend de plus en plus de place dans la population, simplement à cause du vieillissement de la population. Donc, bien sûr, ce qu'on espère pour la Société Alzheimer, c'est de continuer à avoir autant le soutien du gouvernement, mais également de la population pour pouvoir offrir, dans le fond, une grande diversité de services de qualité, mais également une plus grande intensité parce qu'on sait que souvent, pour les personnes proches aidantes, ça peut être très demandant au niveau de l'accompagnement. Donc, ce qu'on veut, c'est pouvoir les soutenir autant avec de la formation, du soutien psychosocial, du répit-stimulation. Puis pour les personnes qui ont un trouble neurocognitif, bien, l'objectif, c'est de leur permettre de garder une qualité de vie le plus longtemps possible. Donc, offrir toutes sortes d'activités qui vont permettre de diminuer les facteurs de risque, c'est-à-dire maintenir des activités autant physiques que sociales, peut-être au niveau des saines habitudes de vie, au niveau de l'alimentation, les soutenir pour essayer le plus possible de retarder l'apparition des symptômes. Là, peux-tu m'expliquer pourquoi que les dons, c'est important qu'on les garde dans la MRC? Bien, au fond, ce qu'on veut, c'est mobiliser la population autour de la cause. Donc, il n'y a pas de meilleure façon pour le faire que de justement s'assurer que tous les dons qui sont faits dans la MRC d'Abitibi restent dans la MRC pour soutenir les personnes, la population dans le fond de la MRC d'Abitibi. C'est pourquoi dans chacun des territoires, quand il y a des collectes de fonds comme la Marche pour l'Alzheimer par exemple, bien, l'ensemble des dons qui sont ramassés dans la MRC d'Abitibi restent ici pour soutenir sa population. OK. On sait que, bon, vous êtes un organisme où il y a un conseil d'administration. Donc, c'est sûr qu'il y a des planifications stratégiques qui sont faites autour de tout ça pour savoir où est-ce qu'on s'en va. C'est quoi les objectifs? On peut-tu en parler? Bien oui, tout à fait. Dans le fond, dans les dernières années, au niveau de notre planification stratégique, on a beaucoup axé sur le soutien psychosocial, donc du soutien individuel offert par les intervenants de la Société Alzheimer auprès autant des personnes qui ont un trouble neurocognitif que des personnes proches aidantes, mais également beaucoup au niveau du répit-stimulation. Donc, autant du répit-stimulation individuel à domicile
ou également de groupe, donc où les personnes avec des troubles neurocognitifs se réunissent. Et dans les prochaines années, ce qui s'en vient, dans le fond, ça va être de beaucoup travailler au niveau de la précocité. Donc, dès que la maladie est diagnostiquée, d'être capable d'offrir toutes sortes d'activités pour les personnes qui sont en début de maladie, justement, pour retarder l'apparition des symptômes puis s'assurer qu'ils maintiennent une belle qualité de vie. Claire, tu es porte-parole du comité aviseur de la Société Alzheimer. C'est quoi ça, un porte-parole de comité aviseur? Dans le fond, je suis membre du comité aviseur. Le comité aviseur, c'est des gens de la MRC, pour ici la MRC Abitibi, qui représentent, en quelque part, on est tous des bénévoles qui parlent pour la Société Alzheimer. Et de ce comité-là, on a une qui est nommée pour aller nous représenter au CA, comme Conseil d'administration régional. En fait, il y a un comité aviseur à Rouen, un comité aviseur à Ville-Marie et un comité aviseur à secteur Abitibi. OK. Donc, tu es porte-parole, il y a une personne dans chacun des comités qui représente ce comité-là. Puis, vous apportez quoi au juste à la société? Dans le fond, on est les représentants de notre MRC pour dire hey, ça, c'est un besoin spécifique chez nous. Les gens, ils auraient besoin de telle chose ou les gens demandent quelque chose de plus. On représente les gens de notre secteur pour s'assurer que l'argent qui est ramassé dans notre secteur demeure dans notre secteur, s'assurer que les services qu'on puisse donner à notre population reflètent vraiment le besoin de la population. Okay. Et comment est-ce que vous faites pour savoir quels sont les besoins de la population ici dans la MRC d'Abitibi? Bien, je pourrais y aller un petit peu par l'historique, en quelque part. Oui. C'est au début, avant d'avoir... Parce que la Société Alzheimer à Amos a débuté en 2018. En fait qu'on est c'est récent, quand même. On est un bébé Alzheimer. Okay. C'est qu'avant ça, on sentait par la population, les gens qui disaient « je cherche des besoins, y a-t-il une société Alzheimer? » Parce qu'on savait qu'il y en avait ailleurs. On sentait qu'il y avait un besoin. Donc, on a fait un sondage à l'intérieur de la population, puis on est arrivé avec un très haut taux de gens qui disaient « oui, il y a un besoin ». Et à partir de ça, avec l'appui, avec la table des aînés locale, qu'on a su que Rouen avait une ouverture, on s'est joint avec Rouen pour qu'eux autres nous supportent pour le côté administratif. Et nous, on donne vraiment les besoins, les couleurs de notre secteur, de notre MRC. OK. Est-ce que vous travaillez aussi parallèlement avec le CIUS pour aller chercher des informations, des statistiques sur les besoins de la population? Bien, c'est un partenaire qu'on ne peut pas ignorer. Oui. C'est vraiment, eux autres, ils nous donnent beaucoup des services. Et oui, on peut aller chercher les renseignements, mais on y va beaucoup avec... le pouls de la population? Oui. OK. Là, c'est quoi les raisons principales, justement, que la société ici a été créée à Amos, là? Parce que, bon, il y en avait à Val-d'Or, pas à Val-d'Or, mais plutôt à Rouen, à Ville-Marie. Amos, c'était inexistant. Là, ça a débuté en 2018. C'est quoi les raisons majeures? Qui a amené, qui a levé le flag, dire « Hey, il y a un besoin ici, puis c'est, comme je disais, un petit peu l'appui et la table des aînés qui était très active à ce moment-là. On sentait les gens qui venaient cogner à la porte pour dire on aurait des besoins, on identifiait des besoins qui étaient en lien avec l'Alzheimer. C'est avec ça. Et on a essayé localement de la partir. Puis on se rivait toujours le nez sur des portes un peu partout. On n'arrivait pas vraiment à débuter une société Alzheimer. Et c'est au moment où on s'est joint avec Rouen, dans le fond, on s'est joint avec la région, que ça nous a vraiment donné des ailes pour être capable de continuer plus loin et d'avoir des sous pour aider pour les campagnes de financement qui nous ont permis d'avoir des sous pour avoir une intervenante, pour avoir un local. Tout ça découle après s'être joint avec les autres. Fait que donc, 6 ans, ça a pris 6 ans vraiment à arriver où ce qu'on est aujourd'hui, là? Oui. Mais d'avoir une intervenante, ça a pris, ça fait à peu près 2-3 ans là, qu'on a vraiment, qu'on vole vraiment nos propres... Quelqu'un qui est là, puis qui est en place, puis qui soutient la population. C'est ça. Chez vous. Mais bravo, félicitations d'avoir été déterminé à ce point pour amener ce service-là ici dans la MRC Abitibi. Merci.
Sandra, vous êtes proche aidante pour un membre de votre famille? Pour ma mère. Pour votre mère. Pour ma mère, oui. Est-ce que, pouvez-vous me parler de votre expérience justement de proche aidante? Proche aidante, on n'a pas étudié pour être proche aidante. Ça nous arrive comme ça dans la vie lorsqu'un de nos parents, en l'occurrence notre mère pour moi, a été diagnostiqué de la maladie d'Alzheimer il y a 3 ans. Fait qu'elle est vraiment au stade moyen au moment où on se parle. C'est sûr qu'au début, on n'a pas trop connaissance, mais plus ça avance, son comportement, la communication avec elle, c'est de plus en plus difficile. Puis on n'est pas outillé pour ça, donc c'est difficile autant pour les enfants, parce que mon père était décédé, autant pour, on est 4 enfants, c'était difficile pour nous 4, puis on ne le prenait pas de la même façon chacun. Un disait, ben écoute, faut la raisonner, mais on ne raisonne pas comme ça. Là. Fait qu'on a eu besoin d'aide là-dessus, justement, pour aiguiller notre communication avec notre mère, pour pouvoir cheminer avec elle, sans qu'elle soit trop dépaysée dans tout ça, parce qu'au début, ce que je trouve épouvantable pour les gens qui ont la maladie d'Alzheimer, quand je parle pour ma mère, c'est qu'ils en ont connaissance. Ils savent, ils ont des grands bouts de lucidité, puis des grands bouts qu'ils voient, puis quand ils se ramènent, ils voient qu'il s'est passé quelque chose, puis qu'ils sont... c'est paniquant, c'est anxiogène. Il y a une conscience qui est là de la personne, de vivre avec cette maladie-là, et de s'en aller vers quelque chose qui, pour elle, c'est inconnu. Comment est-ce qu'ils se sentent? Comment est-ce que votre mère s'est sentie quand elle a pris conscience de ça? C'était paniquant. Paniquant pour elle. Puis nous, on essaie de la rassurer par rapport à tout ça en lui disant, sans banaliser, mais aussi toujours dans la bienveillance, dire, écoute, maman, on est là, on va t'aider, inquiète-toi pas, ils ont peur aussi qu'on les place, ils ont peur que quand ils sont dans le moment de lucidité, puis qu'ils savent qu'ils savent qu'il y a eu quelque chose de paniquant, bien là, vous allez me placer, ils ne pourront pas me garder ici. C'est toutes des interrogations qu'elle a, qu'elle a moins maintenant, mais qu'elle a eues au début. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir des associations qui puissent nous aider avec des travailleurs sociaux pour nous aiguiller là-dedans, parce qu'on ne s'en sort pas ou on ne fait pas les choses comme il faut sans vouloir le faire méchamment, naturellement aussi. Vous avez mentionné que vous étiez 4 enfants. Oui. Est-ce que vous êtes la seule proche aidante ou... Non, puis par chance, je suis peut-être moi la plus impliquée parce que je travaille moins, là, je suis à la semi-retraite, mais les autres, j'ai deux sœurs et un frère, puis une chance qu'on est là toutes les 4, puis qu'on s'épaule là-dedans, on se communique beaucoup, puis c'est toujours dans le but d'aider maman, puis elle le sait. Des fois, on est obligé d'aller coucher avec elle le soir parce qu'elle était paniquée. Elle demeure au patrimoine, donc on arrivait avec notre matelas soufflé, puis on couchait avec elle. Ça a duré 1 mois de temps à se relayer. On a réussi à la remonter avec la médication, mais c'est un gros contrat. C'est un gros contrat. Comment est-ce que vous êtes soutenue par la Société Alzheimer? Bien, la Société d'Alzheimer vient d'entrer dans notre vie. On est super contents parce que c'est avec l'arrivée de Martine en novembre au niveau de l'intervenante. Moi, j'avais déjà appelé à Rouen parce que je connaissais la coordonnatrice régionale. C'était une amie d'enfance, puis elle m'a donné quand même beaucoup de cues là-dessus. Par contre, il n'y avait pas beaucoup de services à Amos, là. Il manquait de ressources. Et à partir de novembre, quand Martine est rentrée en poste en novembre, bien là, ça a déboulé. Là. On a pu avoir une travailleuse sociale au dossier, ce qu'on n'avait pas. On ne savait pas c'était quoi qu'on pouvait avoir aussi, parce que je vous dis, on est 4, mais les 3 autres travaillent. Moi, je travaille à temps partiel. Maman avait besoin d'une accompagnatrice parce que c'est la solitude, hein? C'est l'isolement aussi, parce qu'elle sent qu'elle n'est plus tout à fait comme les autres. Puis les autres personnes qui demeurent avec elle, sans vouloir être méchants, se tasse de ces gens-là aussi parce qu'elle est moins intéressante, elle radote, elle perd son fil dans ses idées. Fait que dans ce temps-là, ma mère se tasse parce qu'elle s'en aperçoit, elle était au stade de s'en apercevoir. Donc, on avait besoin d'une accompagnatrice qui vient là, 2 fois par semaine à raison d'1 heure et demie par fois. Elle l'a même apporté la semaine dernière, elle a apporté maman à sa maison d'enfance, où est-ce qu'elle nous a élevés. Elle dit, viens, on va aller voir, et même aller voir mon père au cimetière avec ma mère. Tu sais, j'ai trouvé ça extraordinaire qu'elle fasse ça, l'accompagnatrice. C'est de prendre des marches, de jaser avec elle. Fait que ça, c'est super. Fait que ça crée un bel impact sur vos vies à vous autres. Oui, parce que ça nous libère, comme les jeudis puis les vendredis, elle a cette personne-là. Fait qu'on tente, nous autres, de ne pas y aller, s'interposer
pour qu'elle développe aussi un sentiment d'appartenance avec cette personne-là. Fait que ça va bien. Fait que nous, ça nous donne quand même de l'air aussi là-dessus. Puis elle a des choses à nous raconter aussi par la suite. Fait que pour elle, c'est enrichissant aussi pour maman. Fait qu'elle se souvient, est-ce qu'elle se souvient beaucoup de choses durant une journée où elle a fait des activités? Non? Court terme, pas du tout. Court terme, pas du tout. Pas du tout. Court terme, pas du tout. Ce qui s'est passé, c'est avant-midi. Souvent, c'est oublié. Mais quand quelques jours plus tard, on dit, bon, mais qu'est-ce que tu as fait avec Cathy ou ces choses-là, puis qu'on l'aide un petit peu parce puis elle finit par nous en donner des brides. Puis elle est contente de nous parler de ça. Martine, toi, tu es intervenante à la Société Alzheimer depuis combien de temps? Ça fait pas très longtemps, c'est depuis novembre dernier. Okay. C'est une courte expérience, mais une riche expérience. Qu'est-ce qui t'a amené à devenir intervenante pour la Société Alzheimer? Bien, j'étais retraitée là, depuis 1 an et puis j'ai vu passer un remplacement à la Société Alzheimer. Ça m'a interpellée. J'avais le goût d'aller pouvoir encore aider les gens, soutenir les gens. Puis c'est une cause là, qui me tient à cœur. Alors, j'ai posé ma candidature. OK. Maintenant, décris-moi un peu ton rôle. Qu'est-ce qu'une intervenante à la Société Alzheimer? OK. Alors, dans le cadre du programme Premier Lien, ce qu'on fait, c'est de l'accompagnement aux personnes atteintes et à leurs proches aidants. Puis, on s'appelle la Société Alzheimer, mais c'est important de préciser qu'on n'offre pas seulement des services aux gens atteints d'Alzheimer, mais également aux gens atteints de d'autres maladies neurodégénératives et à leurs proches aidants. Alors, ce qu'on fait, moi, le gros de mon travail là, comme intervenante Premier Lien, c'est de l'accompagnement auprès des proches aidants, et ça tout au long de la maladie. Puis même après, on peut offrir un support au niveau du deuil. Alors, c'est ça, nos suivis. Quand je parle d'accompagnement, c'est de rencontrer les gens, leur permettre d'exprimer leurs préoccupations, leurs sentiments par rapport à ce qu'ils ont à vivre face à leur proche là, qui est atteint, leur donner de l'information sur la maladie, leur suggérer aussi des stratégies sur comment mieux communiquer, comment être mieux outillé là, pour agir avec leurs proches aidants. Un proche aidant, pour préciser un peu, est-ce que c'est la personne c'est un membre de la famille qui soutient un membre de la famille qui est atteint? Oui, tout à fait. Fait que ça peut être un frère, une sœur, même j'ai eu une belle-sœur, par exemple. Fait que c'est tout membre qui apporte de l'aide là, à la personne atteinte. À la personne. Ouais. Est-ce que, on a parlé de deuil, et le deuil, pour vous, est-ce que c'est le deuil une fois que la personne elle est décédée ou le deuil de la personne qui, là, est atteinte de la maladie et qui est dégénérative, donc qui s'en va vers quelqu'un d'autre qui ne se souvient plus nécessairement? Comment est-ce que vous voyez le deuil? Oui, bien, votre question est intéressante parce qu'effectivement, c'est le deuil des deux façons. Donc, le deuil, oui, suite au décès physique de la personne, mais il y a aussi, puis c'est aussi difficile, parfois même davantage, le deuil blanc qu'on appelle. Donc, c'est le deuil qu'on doit faire au quotidien. Donc, c'est plus la maman qu'on connaissait. Les rôles sont inversés parfois. Faire le deuil aussi, quand c'est notre conjoint, par exemple, bien, les projets de retraite s'envolent. Les projets se sont modifiés. C'est ça, exactement. Fait que c'est des deuils que les gens ont à vivre au quotidien. Puis c'est ce qu'on les accompagne là-dedans. Votre expérience à vous au quotidien, ça pourrait ressembler à quoi? Est-ce que vous vous déplacez vers les gens ou les gens se déplacent et viennent à vos bureaux? C'est quoi une expérience au quotidien? C'est davantage les gens qui se déplacent, qui viennent au bureau. On pourrait aussi, là, si c'est nécessaire, on pourrait aussi aller à domicile, mais c'est davantage au bureau. On fait, quand il y a une rencontre initiale, c'est davantage au bureau. Puis ensuite, on fait des suivis systématiques aux 3 mois. Ça, souvent, c'est par téléphone, mais ça peut aussi être au bureau là, selon les besoins de la personne. Puis je parle de suivi aux 3 mois, mais ça peut aussi être au besoin. Parfois, il y a des gens qui m'appellent, puis qui, entre les 2 suivis, puis qui me disent, ben là, je fais face à telle problématique avec mon parent. Qu'est-ce que tu me suggères? Alors là, je suggère des stratégies, bien peut-être essayer telle chose. Fait que les gens, ils savent qu'en tout temps, ils peuvent me téléphoner, là, puis je suis là pour ils se sentent soutenus. Oui. Dernière question. Dès qu'on pense que quelqu'un de proche de nous
est atteint, on pense qu'il est atteint d'Alzheimer, mais il n'a pas été diagnostiqué, est-ce qu'on peut se référer à la société pour savoir quelles sont les étapes prochaines pour pouvoir continuer à aller vers un diagnostic ou autre? Là? Oui, tout à fait. Puis les gens, comme j'en ai eu aussi, qui voulaient comprendre parce qu'ils ont entendu les ressources qui existent. Puis souvent, c'est des abréviations, hein, CHSLD, puis ils s'y perdent là-dedans. Fait que dès le début de la maladie, on peut les informer. C'est quoi les ressources qui existent, les amener déjà à planifier l'avenir parce qu'il y a des choses à organiser aussi là, à ce niveau-là, à prévoir. Fait que quand la personne peut venir le plus tôt possible, bien, c'est toujours l'idéal. Par contre, il n'y a pas de mauvais moment pour venir nous voir. Est-ce qu'on a des statistiques sur le fait du nombre de personnes ici dans la MRC Abitibi qui est atteint de cette maladie-là ou qu'on pense qu'il y a tant de pourcentage de gens qui seront atteints dans les prochaines années? J'ai pas ces statistiques-là. Là. Possiblement qu'il y en existe, je les ai pas. Ce que je peux dire, par contre, c'est que, bon, au niveau de l'Alzheimer, par exemple, c'est davantage les femmes. Pourquoi? Pourquoi davantage les femmes? Et là, les femmes vivent plus vieilles aussi parce qu'un des principaux facteurs de risque pour une maladie neurodégénérative, c'est l'âge. En tout cas, pour l'Alzheimer, c'est l'âge. Les femmes vivent plus vieilles. Fait que ça peut expliquer là également en partie. OK. Puis également, au niveau des proches aidants, c'est une majorité de femmes aussi qui remplissent ce rôle-là. Ah oui? Oui. Il y a des hommes aussi, là, ça, faut le... Puis qui le font très bien d'ailleurs. Il faut le spécifier un peu. Oui, il faut le spécifier. Lucie, vous êtes secrétaire au comité aviseur, mais vous vous impliquez énormément également dans la marche pour la Société Alzheimer. Parlez-moi donc de cette implication. La marche, on s'est impliqués, on est 5 bénévoles qui commencent à se rencontrer au mois de janvier pour planifier la marche qui a toujours lieu le dernier dimanche du mois de mai. OK. Alors, on s'est impliqués dans la marche parce que la marche nous offre la possibilité, la première chose, c'est de créer un événement. Un événement où est-ce que les gens sont sensibilisés à la situation des personnes qui ont des troubles neurocognitifs, mais aussi avec leur entourage, les proches aidants. Okay. La deuxième chose qui m'a aidée, qui m'a attirée aussi dans la marche, c'est un bon moyen de se faire connaître comme Société Alzheimer à la population et aussi au niveau des services offerts. Et finalement, c'est une collecte de dons. Alors, la collecte de dons se fait soit en sollicitant les entreprises, soit les individus, ou en faisant des activités de financement. Cette année, on a fait le vestiaire du Gala Élite. On s'est associé avec le restaurant Méditerranéo, où est-ce qu'on a fait une journée midi-don. Et on a aussi comme partenaire la station d'Urban. Alors, les dons amassés, comme ça a été dit précédemment, restent dans la région, dans la MRC, et vont servir soit à maintenir des services ou à en créer davantage, parce que les besoins sont très grands. Pourquoi c'est important pour vous de vous impliquer à ce point? Parce que la maladie d'Alzheimer est une maladie qui touche une bonne partie de la population et qui va en toucher de plus en plus. Le système de santé va supporter la personne atteinte, mais l'entourage, particulièrement les proches aidants, le système de santé a plus de difficultés à offrir des services personnalisés. Et la Société Alzheimer le fait. OK. Fait que c'est ça qui est vraiment important de soutenir la société, c'est d'obtenir ces services-là, non pas nécessairement pour celui qui est diagnostiqué, mais pour celui, pour ceux qui l'entourent, juste parce que ça devient difficile d'être un proche aidant, de voir une personne dépérir. Là. Je vous dirais qu'au début de la maladie, la Société Alzheimer supporte les deux. Oui? La personne atteinte et le proche aidant ou les proches aidants. OK. À mesure de l'évolution de la maladie, il se peut qu'à ce moment-là, la personne atteinte va être de plus en plus prise en charge par le système, alors que le proche aidant a plus de difficultés à obtenir du support.
Luciane, vous êtes membre du comité aviseur et pourquoi vous avez décidé de vous impliquer dans cette cause? Écoutez, je suis membre du comité aviseur depuis 1 an maintenant. J'ai été recrutée par des anciennes collègues de travail qui m'ont recrutée, mais au-delà de ça, j'ai voulu m'impliquer parce que je n'ai pas nécessairement de parents proches qui sont atteints de la maladie. Okay. Par contre, j'ai des amis qui ont été atteints de la maladie. J'ai vu la dégénérescence au niveau du patient atteint, de la personne atteinte, mais aussi tout ce que ça fait au niveau de l'entourage. Fait que je voulais apporter une petite contribution pour aider à améliorer cette portion-là. Bien, écoutez, c'est une grande contribution. Qu'est-ce que vous faites? Et c'est quoi l'impact que vous espérez avoir à travers cet engagement-là que vous avez pris? Moi, le plus gros impact, moi, quand j'ai commencé, quand je me suis impliquée dans le comité, je ne connaissais pas trop le comité. Je connaissais, oui, un peu certaines actions qui se faisaient, mais pas l'ensemble. Et depuis 1 an, j'en ai appris beaucoup. Et je vois que c'est très important pour les gens, pour les proches, pour les personnes atteintes, mais il faut faire connaître ces services-là. Je pense que l'impact qu'on a, c'est par rapport à ça. Faire connaître les services qui sont offerts et surtout, quand on fait comme des campagnes de sollicitation, comme la marche, les sous demeurent dans la MRC. Donc, on fait rayonner le service à travers notre MRC. C'est ça qui est important. Ginette, vous êtes membre également du comité aviseur. Qu'est-ce qui vous a motivé à devenir membre d'un comité comme celui-là? Je fais partie du comité aviseur depuis 1 an, donc une recrue finalement. Qu'est-ce qui m'a motivée? J'avais eu l'occasion à 2 ou 3 reprises, je veux dire, de faire du bénévolat au moment de la marche, donc à titre de brigadier. Et je trouvais que c'était une super belle organisation. Je veux dire, je trouvais que les gens étaient quand même très dynamiques. Et l'autre motivation que j'avais, c'est le fait, par exemple, d'avoir à côtoyer, par exemple, la maladie, de par ma mère et de par également aussi des gens de sa famille pour lesquels, je veux dire, la maladie d'Alzheimer a été présente de façon quand même marquée. Là. Fait que donc, vous connaissiez quand même assez bien le sujet pour avoir vécu une expérience. Connaître le sujet, je pense qu'il y a quand même toujours des choses à apprendre par rapport à la maladie d'Alzheimer et on peut avoir différentes perceptions à savoir si on est proche aidant ou encore, je veux dire, si on côtoie des gens qui sont proches d'une façon ou d'une autre par rapport à cette maladie-là. Et comment est-ce que vous voyez votre rôle au sein de l'organisation? Il y a eu beaucoup d'activités qui ont été faites au cours de l'année, puis je trouve que c'est super intéressant, les activités qui ont été faites. Par exemple, c'est sûr qu'on parle beaucoup par rapport à la marche, étant donné que je trouve que c'est une belle grosse activité. Lucie mentionnait précédemment, c'est quand même sur une période de plusieurs mois. Je veux dire, forcément, il y a plusieurs étapes à franchir, je veux dire, pour que la marche soit un succès. Ce qui permet, je veux dire, le fait qu'on soit 5, par exemple, permet de séparer les tâches et que ça soit comme plus facile de les réaliser. Il y a eu également aussi, on disait tout à l'heure, bon, il y a eu le vestiaire qu'on a fait aussi. Donc, encore là, le fait d'être d'avoir davantage de monde, par exemple, sur le comité, faisait en sorte que c'était plus facile de partager les tâches, soit pour le Midi-don, soit pour la marche, ou encore, je veux dire, pour les différentes activités qu'il va y avoir. On a parlé, il y avait également aussi le marché de Noël pour lequel on n'a pas vu ces mots, mais il y a quand même beaucoup de bénévolat à faire de ce côté-là. Et je trouvais que c'est important de s'impliquer chacun à la façon dont on est capable de le faire. Qu'est-ce que vous pourriez dire à une personne qui n'a jamais fait de bénévolat, mais qui aurait peut-être le goût de s'investir, investir son temps vers du bénévolat, entre autres pour la société? Entre autres, je pense que dans le cas du bénévolat, on le fait dans un contexte où c'est... on va pour aider finalement quand on va regarder par rapport au bénévolat, je veux dire. Et le retour qu'on peut avoir, si je prends, mettons, par rapport à la Société d'Alzheimer, le retour qu'on peut avoir, c'est, mettons, la proche aidante, Sandra, qui est venue s'exprimer auparavant. Je trouve que c'est une façon d'avoir le retour, je veux dire. Le retour qu'on peut avoir va justifier ou encore va expliquer ou encore va valoriser, je veux dire, c'est comme un remerciement qu'on va avoir à l'égard du bénévolat qu'on va faire à ce moment-là. Fait que c'est une gratitude. Exactement. Très bien dit. Pourquoi c'est important, Guillaume,
d'avoir une représentation à Barrault, entre autres? Bien, dans le fond, ce qu'on veut, c'est que notre comité aviseur de la MRC d'Abitibi puisse justement adresser un peu les enjeux de l'ensemble de son territoire. Fait que d'avoir une membre du comité aviseur qui est à Barrault, bien, parfois, elle peut nous amener des enjeux qui sont vécus sur son territoire, mais également des fois des idées ou des nouvelles façons de faire. Donc, ça permet simplement au comité aviseur de prendre des meilleures décisions, puis des fois pouvoir avoir de nouvelles idées, puis s'assurer de bien desservir l'ensemble de la population de la MRC. Maintenant, on termine avec la fin. Pourquoi que c'est important de soutenir et comment est-ce qu'on peut le faire? Comment est-ce qu'on peut soutenir votre organisme? Bien, il y a toujours deux grandes façons de soutenir un organisme communautaire. Le premier, c'est bien sûr le bénévolat. On ne serait rien sans justement notre comité aviseur et tous les bénévoles qui participent à nos différents événements. Donc, bien sûr, vous pouvez toujours nous contacter, nous écrire, nous appeler si jamais vous avez le goût de donner du temps pour la cause. Puis bien sûr, il y a l'autre façon, c'est-à-dire avec des dons. Donc toujours possible que ce soit sur notre site internet alzheimerrat.org. Vous pouvez même sélectionner le territoire dans lequel vous voulez que votre don serve. Donc dire ce don-là, je veux qu'il serve à la population de la MRC d'Abitibi. Tous les argents sont entièrement réinvestis pour offrir du service à la population. OK, tu as répondu à ma question parce que justement, je me demandais, bon, le don financier s'en va où au juste? Donc, il reste en région, il reste dans la MRC où est-ce qu'il est fait. Il n'y a aucun argent là, qui s'en va, par exemple, à Montréal ou ailleurs. Ça reste entièrement à la Société Alzheimer Abitibi-Témiscamingue. OK. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup.